Salut à toi, jeune Astram. Si je me permets de m'adresser à toi, c'est pour une bonne raison. Savais-tu que 100% des débutants font des erreurs? Et pour cela, j'ai une bonne question à te poser. Est-ce que tu préfères continuer à faire des photos avec des filets d'étoiles, des photos floues, à changer des paramètres dont tu ne sais pas à quoi ils servent? Ou est-ce que tu préfères avoir des photos de top qualité? Pour moi, la question est vite répondue. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution, tu t'abonnes à ma chaîne. Bisous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le rôle d'une calibration, les paramètres que tu pourras rencontrer, notamment sous le logiciel ASIER, tout en faisant un parallèle avec la version complète de PHD. Pour illustrer mes propos, je vais me baser sur une EQM35 Pro avec une lunette 72 ED, tous les deux de la marque Skywatcher, un équipement complet de la marque Zwo, car utilisé avec un boîtier ASIER sur le dessus. Lors d'un autoguidage, le logiciel a besoin de savoir quelle est la bonne durée d'impulsion à envoyer sur chacun des deux axes afin que cela corresponde à un rattrapage cohérent. Ainsi, il va d'abord falloir passer par l'étape de la calibration qui consiste à un déplacement d'un axe pour avoir la correspondance du mouvement de l'étoile qui sera visible sur la caméra d'autoguidage. Pour expliquer d'une autre manière, prenons l'exemple de cette télécommande qui permet le déplacement de cette monture. Si j'appuie sur la touche du milieu, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la monture va se déplacer sur l'axe d'ascension droite, sur l'axe de déclinaison, donc à l'est, à l'ouest, au nord, au sud? Est-ce qu'elle va se déplacer un peu, beaucoup, passionnément? On ne sait pas. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appuyer sur la touche en question et tu vas prendre note de qu'est-ce qui se passe sur la monture. C'est exactement ce que le logiciel va faire. Donc je vais dégrossir le mouvement. Dans un premier temps, tu vas devoir sélectionner une étoile guide. Une fois que tu as lancé la calibration, les coordonnées de l'étoile vont être enregistrées sur les deux axes, X, Y. Ensuite, le logiciel va envoyer successivement des impulsions sur l'axe d'ascension droite. Donc d'abord sur le côté ouest, donc la rotation normale de la monture. Et à chaque pas, l'ascension droite va se déplacer. Une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à X pas. Ensuite, va s'arrêter et revenir en arrière du même nombre de pas, tac, 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 jusqu'à revenir grosso modo sur la position initiale de l'étoile guide. Et on va de même pour l'axe de déclinaison où il va d'abord se déplacer sur le côté sud, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc., qui va s'arrêter et ensuite refaire le même nombre de pas dans le sens opposé, donc sur le côté nord. Pour information, je passe la partie clearing backlash, donc ce sont les jeux mécaniques que j'expliquerai plus en détail sur une autre vidéo. À la fin de la calibration, le logiciel aura enregistré à chaque déplacement la position de l'étoile et va ainsi pouvoir générer une ligne droite, donc une pour l'ascension droite et l'autre pour la déclinaison, et vous allez donc vous retrouver avec plus ou moins un angle droit dont l'intersection correspondra à la position initiale de votre étoile guide. Ces deux lignes, en bleu pour l'ascension droite, en rouge pour la déclinaison, vont se retrouver plus ou moins parallèles à deux droites blanches qui correspondent exactement aux points cardinaux mais de la voûte céleste. Si vous retrouvez les deux axes de votre monture avec un angle plus ou moins important par rapport à ces deux lignes blanches, il va falloir agir sur votre caméra d'autoguidage en lui faisant une légère rotation. Je peux à présent vous expliquer le paramètre Calibration Step, donc le pas de calibration. Avant de poursuivre, il faut bien comprendre le point suivant. Plus une étoile est éloignée du pôle céleste, plus son mouvement apparent dans le ciel sera important. Prenons l'exemple de ce doigt qui pointe le pôle céleste et deux étoiles, une assez proche et l'autre éloignée. Attendons un quart d'heure, donc il va y avoir une rotation
et la distance effectuée par l'étoile la plus éloignée sera plus importante que celle plus proche du pôle céleste. Dans le cas d'une configuration 100% informatisée, avec la gestion d'une monture via EQMODE ou GS Server et la version complète de PHD, étant donné que tout ce beau monde va communiquer ensemble, PHD va savoir où pointe le télescope. Ainsi, lors d'une calibration, plus le télescope va se trouver proche du pôle céleste, plus PHD va augmenter le nombre de pas afin qu'un mouvement sur cet axe sera suffisamment lisible afin de pouvoir tracer cette fameuse ligne. Pour l'ASIR, le pas de calibration par défaut est de 2000 millisecondes, soit 2 secondes d'impulsion qui seront envoyées à chaque pas de calibration. Cette valeur par défaut fonctionnera dans la majorité des cas tant que vous faites votre calibration suffisamment éloignée du pôle céleste. De préférence, faites votre calibration après le passage au méridien, donc c'est la ligne virtuelle qui sépare l'est de l'ouest, également à proximité de la déclinaison 0, où moi je préfère monter un petit peu plus haut afin de m'affranchir des nuisances de la turbulence atmosphérique. Sur l'ASIR, étant donné que deux paramètres se retrouvent sous les pas de calibration, certaines personnes se posent la question à quoi correspondent le champ Max Deck Duration et Max Era Duration. Ce sont tout simplement les valeurs d'impulsion maximale que PHD pourra envoyer à votre monture. Imaginons l'exemple où vous avez eu un grand coup de vent, où boum, vous avez malheureusement tapé sur la monture. Votre étoile guide se sera fortement éloignée et PHD, pour revenir à la position initiale de l'étoile guide, ne pourra envoyer une impulsion supérieure à la valeur que vous avez renseignée dans ce champ. Yedu, la vidéo est fertig. J'espère que tu auras alles verstanden. N'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu. Et si tu veux me donner un autre coup de pouce, tu peux aller sur ma page Tipeee. Du coup, moi je te dis bye. Ça veut dire ciao en anglais.